Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais réagir et faire une vidéo qui est peut-être pas hyper positive, mais je voulais réagir à une mode, un trending topic en ce moment, c'est la mode d'accuser les artistes de ne pas être des vrais artistes et de copier l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de youtubeurs qui publient des vidéos, à défaut d'avoir du talent, ils ont de l'esprit critique, et ils publient des vidéos pour critiquer des artistes en disant que ces artistes-là ne sont pas véritablement de vrais artistes puisqu'ils trichent en recopiant de l'art artificiel, des créations créées par la robotique en fait, et pas par leur propre inspiration. Donc j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement, ça risque de pas être très satisfaisant, donc si vous aimez les vidéos plus feel good, je vous conseille de passer. Parce que, comme vous savez, j'ai été accusée moi-même de ça, et j'ai eu beaucoup de mal à prouver, j'ai réussi à prouver quand même, mais j'ai eu beaucoup de mal à faire admettre à mon agresseur, parce que pour moi je considère que ces gens-là sont des agresseurs, et j'ai eu beaucoup de mal à lui faire admettre qu'il avait tort de m'accuser et qu'il m'avait exposé devant tout le monde à tort. Vous avez peut-être un peu suivi l'histoire sur mes réseaux, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui me harcelait en disant que je faisais pas moi-même mes propres dessins. Donc vous avez sans doute remarqué que depuis je publie beaucoup plus de mes process, c'est-à-dire je m'enregistre du début à la fin de mes dessins, comme ça on peut bien voir que je ne triche pas et que je ne décalque pas, que je recopie pas. Donc voilà les raisons pour lesquelles c'est important pour moi d'en parler. Après je comprends tout à fait que si vous êtes là pour vous détendre et pour pas parler de sujets polémiques, je comprends tout à fait que vous préfériez regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Je vous conseille donc d'aller sur ma chaîne regarder d'autres vidéos qui sont plus feel good, et notamment mes process de dessin qui sont plus voilà, plus détente, plus agréable. Mais là aujourd'hui c'est de ce sujet là que je veux parler. D'autant plus que c'est des vidéos qui se multiplient, les vidéos qui accusent les artistes, qui s'acharnent sur des artistes, ça se multiplie. Moi je pense que c'est un peu, on parlait de certains youtubeurs qui étaient putaclic, et ben je pense que c'est un peu du clickbait encore. C'est tellement plus facile d'accuser un artiste de ne pas être un vrai artiste plutôt que de faire de l'art soi-même. Heureusement pour nous les artistes, qui sont sur YouTube, il y a un youtubeur connu de la communauté artistique, mais alors anglophone, qui s'appelle Sam Dazart et qui a publié une vidéo pour répondre à ces gens-là. Et je voudrais réagir pas forcément à cette vidéo, ça fait un certain temps qu'il l'a postée, et puis c'est en anglais, mais je voudrais vous dire de quoi il parle. Et je vous mettrai le lien vers la chaîne de Sam Dazart pour ceux que ça intéresse. Mais je voudrais réagir parce qu'il reprend tous les éléments que les pseudo Sherlock Holmes du dimanche utilisent pour accuser un artiste de ne pas avoir réellement dessiné son propre art et d'avoir pris de l'intelligence artificielle à la place. Et Sam Dazart montre point par point à quel point les accusations sont fausses et parfois même stupides. Donc je vais vous résumer, il y a 6 points souvent qui se retrouvent dans les accusations donc, de ces personnes que moi je considère comme toxiques pour la communauté artistique. La première des accusations, c'est quand les lignes sont trop fines. Les gens disent ouais, tes lignes sont trop fines, ça peut pas être fait par toi, c'est forcément de l'intelligence artificielle. Donc comme si les artistes avaient attendu l'intelligence artificielle pour essayer d'affiner leurs lignes à mesure que leur talent artistique se développe, et d'essayer d'avoir des lignes fines et des lignes élégantes
pour dessiner leur art. Donc évidemment c'est ridicule. Moi-même mes sketchs je les fais avec des lignes épaisses et progressivement j'essaye d'affiner ma ligne pour le dessin final. Donc le fait d'avoir des lignes fines, voire très fines, voire parfois inexistantes, quand on arrive à vraiment rendre l'image, le contraste sans avoir des lignes de type BD, c'est encore mieux. Évidemment ça ne prouve pas que c'est de l'art artificiel, de l'art de l'intelligence artificielle. Ça me gêne de dire art artificiel parce que c'est pas de l'art, c'est juste de la création d'images artificielles. Donc ça c'est le premier élément, les lignes fines. Le deuxième élément c'est ton brush, donc c'est-à-dire ton pinceau, semble très basique. Un vrai artiste utiliserait des brushes texturés, des pinceaux un petit peu plus spécialisés, etc. Ça encore, comme le dit très bien Sam Dazart, c'est complètement faux. Il y a énormément d'artistes et d'artistes de grand talent qui utilisent les brushes par défaut de Photoshop, c'est-à-dire un brush dur, un brush doux, point barre. Sam Dazart, je crois d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est le pinceau qu'il utilise le plus fréquemment. Et moi de même, je ne suis pas une grande artiste, mais quand même, à mon niveau semi-professionnel, j'utilise essentiellement ces deux pinceaux-là. Bon, je teste de temps en temps d'autres pinceaux, mais la grande majorité du temps, c'est les pinceaux de base de Photoshop. Donc clairement, c'est pas parce que tu n'as pas des brushes texturées que tu fais de la création d'images artificielles. Troisièmement, tu es nul à dessiner les mains. Ton art est plutôt bien, en gros, hein, plutôt joli, parce qu'on voit bien que derrière il y a une forme de jalousie. C'est des gens qui dessinent avec des lignes fines, des gens qui, malgré qu'ils ont un trait très pur, pas texturé, une ligne, vraiment ils utilisent un crayon de base pour dessiner, mais ça rend bien. Et par contre, tu sais pas dessiner les mains. Donc ça, ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas l'intelligence artificielle, c'est les mains, c'est un des sujets les plus difficiles à dessiner pour l'anatomie, et c'est un problème pour tous les artistes. Il y a plein d'artistes qui ne savent pas dessiner les mains. Moi j'ai déjà publié des vidéos où je montre comment j'essaye désespérément de faire une main qui soit à peu près réaliste, et puis au bout d'un moment je la cache parce que j'arrive pas. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour avoir des difficultés à dessiner des mains, ou dessiner des mains qui ne correspondent absolument pas au standard de l'anatomie de la main de base. Et je précise que oui, dessiner des mains à 4 doigts, ça m'est arrivé. Je m'en rends compte seulement après, une fois que mon dessin est tout fini, et je regarde et je dis oh, mais j'ai mis que 4 doigts là. Il est où le 5e doigt? Bon bah voilà, ça arrive bien évidemment, et on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour avoir ces problèmes là. C'est 4e accusation. Donc il y en a une 5e accusation dont Sam Dazart parle. Moi j'avoue que j'ai jamais vu cette accusation, mais c'est lui dont il parle ça. Il parle de ça, il dit que les pervers narcissiques qui essayent de descendre les artistes regardent les pieds et disent que quand les pieds n'ont pas d'orteils, ça veut dire que c'est de l'intelligence artificielle. Alors, vis-à-vis du fétichisme des pieds, je vais éviter de faire des commentaires. Voilà, c'est la 5e accusation. Bon, moi, personnellement, on m'a pas accusé de ça. Je l'ai pas vécu, j'ai vécu les autres accusations, mais pas celle-là. Voilà, sans commentaire. Je pense que ça montre bien le niveau des gens qui font ce genre de vidéos, des youtubeurs psychopathes qui s'acharnent sur les artistes. Ça montre bien qu'ils ont un problème. Bon, et moi, je vais rajouter quand même une autre accusation qu'on m'a accusé moi de faire, c'est d'avoir des couleurs trop vibrantes. Alors si vous regardez ma chaîne hein, depuis le début, avant même que ça existe, les créations d'images par intelligence artificielle, j'utilisais déjà des couleurs très vibrantes. J'ai toujours fait des couleurs saturées, vous pouvez regarder. C'est peut-être pour ça, ça explique peut-être pourquoi j'ai été accusée. Mais clairement, c'est pas une preuve que tu utilises l'intelligence artificielle. Donc c'est les 6, je crois que j'ai dit 6, j'ai peur d'avoir dit que 5. Donc les lignes trop fines, le pinceau trop simple, les difficultés pour... Ah oui, non, il y a une autre
J'en avais bien dit que 5. Il y a un autre élément dont parle Sam Dazart, c'est apparemment la consistency. Donc je sais pas trop comment traduire ça en français, c'est un peu la régularité dans ton art. Les gens disent, regardez, cet artiste n'a aucun style bien défini, aucun style à lui, il n'a pas de consistency, on ne peut pas voir des points communs dans chacun de ses dessins. Et ça serait la preuve que l'artiste utilise l'intelligence artificielle au lieu de dessiner lui-même. Donc ça, c'est également complètement faux. Je prends mon exemple. Et je pense même que c'est une étape du développement artistique et que ça montre juste que tu progresses artistiquement, parce que ceux qui ont un style reconnaissable, c'est uniquement ceux qui ne savent pas dessiner, qui ont des très mauvaises bases de dessin et des très mauvaises connaissances d'anatomie, et les grands artistes. Je disais que les gens qui ne savent pas dessiner, on peut reconnaître leur style, et c'est pas vraiment qu'ils ont un style, c'est qu'ils font des grosses erreurs de dessin. Par exemple, ils ne maîtrisent pas très bien les bases de l'anatomie et ils vont toujours dessiner leur personnage de la même manière et en faisant toujours la même erreur d'anatomie. Et donc tu peux repérer d'un dessin sur l'autre, il y a bien une certaine continuité. De la manière un peu opposée, un artiste qui est vraiment très très doué va maîtriser à fond l'anatomie et va réussir à créer des personnages qui se ressemblent parce qu'il aura développé un style vraiment personnel. Mais ça, c'est vraiment les très bons artistes, je dirais les professionnels. Entre les deux, il y a des artistes en devenir, des artistes en progression, et ces artistes-là, ils ne vont pas avoir un style bien défini parce qu'ils progressent progressivement, donc ils corrigent leurs erreurs. Ils essayent, ils font beaucoup de tests. Souvent les artistes, forcément c'est des gens créatifs, donc ils essayent des nouvelles choses. Pratiquement chaque dessin est différent. Et donc pour moi c'est tout le contraire, c'est exactement l'inverse. Quand tu vois quelqu'un qui a pas un style cohérent, c'est souvent qu'il expérimente et que donc c'est un vrai artiste qui agit selon son inspiration. Donc voilà, c'est le sixième, enfin le 5, je sais pas si on peut dire, mais c'est un des 6 éléments dont parlent les personnes, les youtubeurs qui essayent de se faire des vues en accusant les artistes. Maintenant, je vais donner mes éléments à moi. Qu'est-ce qui me fait douter, parce que moi aussi des fois je me dis ça doit être de l'art artificiel, ça doit être une image créée par intelligence artificielle, c'est pas créé par un artiste. Donc comment est-ce que moi j'ai cette impression? D'abord, pour l'instant, et je pense que ça va progressivement ça va changer, mais pour l'instant je trouve que les intelligences artificielles ont des styles bien particuliers et reconnaissables. À force d'en voir sur Pinterest, il faudra que je fasse une vidéo sur Pinterest parce que il y a aussi des problèmes là-dessus, mais à force de voir des images d'intelligence artificielle sur Pinterest, tu finis par repérer direct que c'est de l'intelligence artificielle parce que justement c'est toujours le même style. Si vous voyez quelqu'un qui poste des très belles images, toujours le même style, à moins que ce soit un grand artiste reconnu, mais si c'est pas un grand artiste reconnu, il y a quand même des chances que ce soit une intelligence artificielle. La consistance, pour moi, elle est du côté des robots, elle est du côté des algorithmes, elle est du côté des programmes informatiques, elle n'est pas du côté des artistes. Donc si vous voyez trop de consistance dans un art, probablement pour moi c'est une intelligence artificielle, en tout cas ça me met un gros doute. Et le deuxième élément, c'est le temps. Qu'on soit un artiste de grand talent, qu'on soit un artiste débutant ou un artiste intermédiaire comme moi, il nous faut du temps pour créer. On ne peut pas sortir 5, 10 dessins de grande qualité chaque jour. Si vous voyez un compte qui publie beaucoup de contenu, toujours à peu près le même contenu, des contenus souvent éblouissants parce que
c'est faux, il faut bien l'admettre, c'est faux de dire que l'art artificiel ou les images créées par ordinateur sont pas belles, etc., qu'elles sont fausses. Souvent c'est éblouissant. Quand on voit beaucoup d'images générées comme ça sur un compte de façon quotidienne qui sont toutes éblouissantes et qu'apparemment ça lui prend quoi 10 minutes à les faire, bon ça c'est plus probablement que c'est tiré d'une intelligence artificielle et que c'est un artiste qui utilise les images créées par ordinateur et qui dessine pas réellement lui-même, ou au moins qui décalque. À l'époque on a toujours eu ces problèmes de tracing, hein, ces problèmes même avant quand c'était sur des moi qui suis vieille, que c'était sur des feuilles de papier qu'on dessinait, il y avait des gens qui décalquaient avec du papier calque. Bon, il y a toujours eu cette triche. Ça n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour avoir ça. Et les gens qui dessinent très vite, c'est souvent les gens qui trichent. Voilà mes éléments à moi. Pour autant, je ne me permettrai pas, à titre personnel, d'accuser, même si j'ai des gros doutes sur un artiste, je ne me permettrai jamais d'aller l'accuser devant toute la communauté artistique, et pour plusieurs raisons. Vraiment, je trouve que c'est pervers. Je trouve que, d'abord, ceux qui font ça, ce sont des narcissiques, ce sont des gens qui essayent d'attirer l'attention sur eux plutôt que sur les artistes, peut-être parce que c'est des gens qui n'ont pas un art extrêmement développé, qui ne savent pas vraiment très bien dessiner. Quand tu vois quelqu'un qui s'acharne comme ça sur un autre artiste, la première chose que je fais, c'est d'aller voir ses créations artistiques, et souvent c'est des créations artistiques de qualité très médiocre. Donc c'est des gens narcissiques qui font des dessins, qui font de l'art pour être admirés, qui ne sont pas admirés autant qu'ils le voudraient, et qui donc du coup, petit 1, essayent d'attirer l'attention en accusant d'autres artistes, et petit 2, ils l'attirent d'une manière perverse, c'est-à-dire en attisant les jalousies contre un autre artiste qui souvent sont des artistes de qualité. J'ai remarqué que on n'accuse jamais les grands débutants de tracer sur l'intelligence artificielle. Or, malheureusement, moi j'ai eu l'impression que ça arrive à certains grands débutants. Ils font des dessins où justement on repère toujours les mêmes erreurs, et puis d'un coup ils font un dessin absolument correct. Ça c'est louche. Je vais jamais aller accuser un grand débutant d'avoir copié sur quoi que ce soit. Enfin, voilà, il s'entraîne, il s'améliore, il poste. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Les gens que ça dérange, je trouve qu'il y a une dimension perverse. Tu vas aller t'attaquer à quelqu'un, et souvent, ils ne s'attaquent pas aux débutants, ils s'attaquent à des gens qui sont meilleurs qu'eux. Parce qu'ils ne supportent pas, et je pense que c'est une forme de jalousie. Donc pour moi c'est de la perversion narcissique, c'est clairement du narcissisme, et ça devient pervers quand on s'attaque à des gens, quand on s'acharne sur des gens, quand on fait du harcèlement virtuel sur des artistes, où on essaye de... Moi, dans ce qui est de mon cas, la personne voulait que je n'ai plus de clients. Elle l'a écrit, elle a littéralement dit qu'elle voulait que personne ne m'achète mon art. Donc c'est vraiment, on voit bien que c'est absolument pervers. Donc moi je me permettrai jamais d'aller accuser quelqu'un comme ça. Mon conseil par rapport aux gens qui se font accuser, ne ripostez pas, parce que de toute façon ça ne marchera pas. Moi j'ai essayé de me faire, de prouver mon innocence. En fait on est face à des psychopathes, on est face à des gens qui... souvent ça, enfin moi dans mon cas, et on voit que c'est souvent le cas quand je regarde maintenant sur internet, c'est des gens qui consacrent leur journée, au lieu de consacrer leur journée à dessiner et à essayer de s'améliorer, non, ils consacrent leur journée à s'acharner sur d'autres artistes. Donc je pense qu'il y a moyen d'utiliser son temps d'une meilleure manière. Mais vous ne perdez pas votre temps à essayer de leur prouver que vous êtes innocent, parce que clairement ces gens-là, ce sont des gens qui sont... Ils manquent tellement de déontologie, ils n'ont tellement pas de morale ni d'éthique, déjà pour s'attaquer à vous alors que vous ne leur avez strictement rien fait. C'est des gens qui ont un problème moral. Et ils sont tellement malhonnêtes que jamais, enfin moi dans mon cas, jamais mon agresseur n'a reconnu qu'il m'avait agressé à tort. Et je pense que ce sont des gens qui sont incapables de se remettre en cause. Et c'est pour ça que je disais que c'était des psychopathes. Je pense que c'est des gens qui sont incapables de regret. Ils vont faire du mal aux gens en ligne, parce qu'on sait très bien que déjà financièrement, mais également
niveau, enfin à tous les niveaux, ça peut être traumatique d'être accusé injustement quand tu es artiste et quand tu as passé du temps à dessiner, que quand on sait la difficulté que tu peux avoir et on te dit non mais t'as triché, c'est difficile, en plus on te fait perdre de l'argent, c'est traumatique et ces gens-là ne vont jamais reconnaître le trauma qu'ils ont causé. Donc ça sert à rien de perdre votre temps à essayer de leur prouver quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez faire, c'est les bloquer. Ne leur accordez pas de l'importance parce qu'en fait c'est des narcissiques, la seule chose qui compte pour eux c'est le drama, la seule chose qui compte pour eux c'est les vues, la seule chose qui compte pour eux c'est la célébrité que ça va leur donner. Donc ne rentrez pas là-dedans. Moi je regrette vraiment d'avoir donné de l'importance à cette personne, c'est vrai qu'elle me harcelait, qu'elle postait énormément de contenu sur son compte me concernant, en me taguant à chaque fois, donc c'était pénible pour moi, mais au final, c'est moi parce que j'ai nettement plus de followers que lui, c'était moi qui lui ai donné sa visibilité en répondant et en essayant de prouver. Donc ne prouvez rien. C'est des gens, si on leur accorde pas d'importance, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas en avoir de par la qualité de leur art, donc ne leur donnez pas de l'importance, ne répondez pas, ne réagissez pas. Ça serait mon conseil. Et j'ai enfin la dernière chose à dire, c'est sur la réaction, le conseil que donne Sam Dazart, où il dit faites des vidéos de votre process. Donc c'est un conseil que moi j'ai retenu. C'est également ce que disaient les gens qui s'acharnaient sur moi en me disant pourquoi tu ne peux pas prouver en montrant ton process digital du début à la fin. Ben, moi je ne pouvais pas le prouver parce que j'utilise Photoshop pour dessiner et sur Photoshop c'est pas comme sur Procreate donc t'as pas le processus qui s'enregistre automatiquement. Du coup sur ce dessin là où on m'accusait j'avais pas mon process, je savais même pas trop comment enregistrer des vidéos, maintenant j'ai appris à le faire pour me défendre. Mais c'est vrai que à l'époque je savais pas. Et Sam Dazart dit il faut que les artistes le fassent. Donc moi je l'ai fait. Je pense que c'est pas une bonne chose de suivre ce conseil. Ne suivez pas ce que j'ai fait. Faites différemment de ce que moi j'ai considéré comme important de faire. À l'époque j'étais perdue, je savais pas comment faire pour prouver mon innocence et donc j'ai enregistré mes vidéos et vous voyez bien d'ailleurs j'en poste quand même assez fréquemment maintenant sur cette chaîne ou des vidéos où vraiment je pars de la base, du croquis de base, enfin de la feuille blanche et puis j'arrive jusqu'à la fin. Donc je l'ai fait beaucoup. En vrai là je suis en train de me rendre compte que ça me mange énormément de mémoire sur mon ordinateur. Je suis pas si riche que ça, j'ai pas de quoi me payer des disques durs avec deux... Enfin vous savez j'ai l'abonnement pour... je dis les choses clairement, j'ai l'abonnement à 9 € par mois pour avoir 2 téraoctets de mémoire. Les vidéos bouffent énormément de mémoire, je me retrouve à plus avoir tant que ça de place. Et donc je vais pas pouvoir enregistrer mes plus vieilles vidéos, il va falloir que je les supprime. Parce que je vais pas m'acheter un disque dur externe en plus, enfin je veux dire, il y a un moment donné, peut-être Sam Dazart il est très riche et parce qu'il est youtubeur, il est artiste, il a beaucoup de succès, c'est pas le cas de tout le monde. Donc du coup, moi clairement je vais pas mettre plus d'argent là-dedans. On ne peut pas, quand on est artiste, on dessine beaucoup et on ne peut pas enregistrer tous les dessins qu'on fait, ça c'est absolument impossible, donc ne vous lancez pas là-dedans parce que vous n'allez pas vous en sortir. Enfin moi c'est mon conseil. Et en plus, très prochainement, c'est du temps perdu parce que très prochainement, les intelligences artificielles pourront enregistrer elles aussi un faux processus de dessin qui sera complètement artificiel, hein, mais elles pourront faire semblant d'avoir dessiné à partir de la feuille blanche et d'avoir fait finalement une œuvre d'art au final. Et donc votre processus vidéo ne prouvera plus rien puisque même les intelligences artificielles pourront enregistrer des vidéos qui font ça. J'ai vu passer une info dans la presse disant que y avait déjà une intelligence artificielle qui le fait. Je pense pas qu'elle soit en ligne, je pense pas que pour l'instant tout le monde puisse y avoir accès, mais ça va se démocratiser à un moment, c'est sûr. Et puis en plus,
je sais que ça fait très longtemps, puisque dans les années 60 déjà, ils avaient programmé des robots pour dessiner, des bras robotiques qui dessinaient. Et puis dans les années 80, ils ont eu des robots qui arrivaient à redessiner vraiment des visages. Le visage qu'ils avaient en face d'eux. Donc c'était plutôt pas de l'intelligence artificielle, c'était plutôt de la photographie, mais de la photographie robotique. Et là, depuis récemment, on a des robots qui arrivent à dessiner à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça, on sait que ça existe déjà. Donc pour l'instant, il faut l'entremise d'un robot pour le faire, c'est la robotique qui le fait, mais très vite, on se doute bien qu'ils vont réussir à l'intégrer dans leurs algorithmes et que les intelligences artificielles vont filmer des processus vidéo de création d'images de 0 à 100. Donc en fait, vous ne prouverez rien en enregistrant vos processus. Ça peut être sympa, enfin moi je continue de le faire tant que j'ai de la place sur ma mémoire. Je continue de le faire parce qu'au final je trouve ça sympa de les regarder en accéléré. Le speed painting c'est toujours rigolo et toujours sympa, et je vous invite à aller regarder sur ma chaîne un certain nombre de speed painting. Je le regarde, mais clairement ça n'est pas une référence et ça ne sera plus une preuve. Je sais que Sam Dazart vous dit ça, mais à terme ça ne sera plus une preuve et vous ne pourrez pas utiliser ça contre les personnes toxiques. Donc ma seule solution pour lutter contre ces personnes toxiques, c'est de susciter des réactions, je vais pas dire d'éveiller les consciences, c'est pas un truc woke, hein, mais c'est juste alerter les gens, sensibiliser les gens pour qu'il y ait une réaction de la communauté artistique et que les différents artistiques, quand ils voient une chaîne comme ça, une chaîne donc avec des gens qui cherchent l'attention, qui cherchent les clics au détriment d'un autre artiste, qu'il y ait une solidarité et qu'on bloque ce genre de situation. Qu'on bloque la chaîne, qu'on mette pas intéressé, merci de ne pas me recommander la chaîne à la fin. C'est la seule solution en fait pour arrêter ça. Essayer de prouver son innocence, je veux dire, c'est du temps perdu. Voilà, donc bon, moi c'est pas comme ça que j'avais fait, hein, j'avais vraiment essayé de prouver mon innocence, et d'ailleurs c'était ce que disait Sam Dazart. Il disait, moi en tant qu'artiste, si un jour je suis accusée de ça, ça va tellement me choquer, ça va être tellement un trauma pour moi qu'on m'accuse de tricher avec les heures, c'est même pas des heures, c'est les semaines, les jours, les mois, les années de dessin que j'ai passé à m'entraîner, à apprendre les bases de l'anatomie, à apprendre les bases de la perspective, à apprendre à dessiner toutes sortes de choses, et qu'après ça on vienne contester tous ces efforts en me disant non mais t'as triché. C'est tellement un trauma, c'est tellement choquant que je mettrai tout ce qui est à ma disposition pour essayer de prouver mon innocence. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui ne marche pas. Donc clairement ça ne marche pas, n'essayez pas de faire ça. Si vous voyez des gens qui sont victimes de pervers narcissiques de ce genre, je vais pas vous mettre des noms, mais clairement vous pouvez en trouver, il y en a malheureusement beaucoup en ce moment, c'est à la mode. Bloquer les vidéos de ces pervers narcissiques qui s'acharnent sur des artistes. Les artistes sont suffisamment à la peine aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de réseaux sociaux qui clairement ne les avantagent pas. On voit bien qu'il y a plein de vidéos avec des filles en bikini qui ont juste à poser sur le bord d'une piscine 5 minutes et elles ont des milliers de likes, alors que toi t'as passé un temps beaucoup plus important à dessiner et tu as 4 pauvres likes. Donc on voit bien que les algorithmes n'encouragent pas du tout l'art. Les artistes ont déjà suffisamment de problèmes pour ne pas en plus aller encourager les gens qui s'acharnent contre eux. Donc la solution pour lutter contre ces IA scammers, pour moi les IA scammers ce sont les gens qui font du putaclic en essayant d'accuser des artistes. C'est pas les artistes, les scammers, c'est vraiment les gens qui essayent de s'acharner sur les artistes. Pour moi ces gens-là, il faut vraiment les bloquer. C'est la seule solution, il faut les masquer, pas forcément les bloquer, pas forcément les reporter, mais juste dire que vous n'êtes pas intéressé, dire à l'algorithme ça m'intéresse pas. Et plus on sera nombreux à le faire, et plus ils verront leur vue s'effondrer et ils trouveront d'autres cibles. Les artistes c'est une cible facile parce que souvent c'est des gens créatifs, c'est des gens qui savent pas très bien se défendre.
Et puis c'est des gens, le dessin est quand même un acte individuel, donc c'est des gens qui sont pas tellement dans le collectif pour se auto-défendre les uns les autres. Et puis en plus, quand on te dit, hey, l'artiste d'à côté, tu sais qu'il a triché, toi t'as la spontanéité de te dire, non mais moi j'y ai passé du temps, dessiner, faire de l'art c'est compliqué, et lui il triche. C'est pas juste, et t'as presque tendance d'être du côté de l'agresseur. Donc en fait, non, il faut qu'on ait les bons réflexes, il faut qu'on soit sensibilisé pour bien savoir réagir quand ça nous arrive, parce que malheureusement, ça risque, vu comment ça se développe, ça risque d'arriver à tout à chacun. Et il faut qu'à ce moment-là, on ait ce réflexe de solidarité, de se dire non, c'est déjà difficile d'être un artiste en ce moment. On est confronté à plein de débats, à plein d'enjeux, et c'est des enjeux vraiment modernes de la société, c'est vraiment ça qui va façonner notre avenir commun. On a déjà suffisamment à faire pour pas se préoccuper avec des pervers narcissiques et des psychopathes qui essayent de se faire valoir sur nous, contre nous, parce que eux n'ont pas de talent. Donc voilà ma vision sur ça. Évidemment, c'est pas politiquement correct, j'en ai bien conscience. Je pense que je suis pas politiquement correcte aussi parce que moi je me suis fait attaquer sur ça. J'ai reçu du soutien heureusement de ma communauté et je remercie ma communauté pour voilà tous les gens qui m'ont soutenu. Ça a été à la fin, c'est ça qui a fermé la bouche de mon agresseur, c'est le nombre de gens. J'ai dit là je vous filme mon process, j'avais compris comment on pouvait faire des vidéos, donc j'ai recommencé à faire des vidéos de process. J'ai dit s'il vous plaît retweetez-le si vous croyez que j'ai pas triché, retweeter cette vidéo pour prouver mon innocence. Et là j'ai jamais eu autant de retweets, je crois, de ma vie. J'ai dû avoir 3000 vues, un truc comme ça. Enfin, vraiment, j'étais impressionnée. D'habitude, mes dessins font 100 vues pour que tout le monde voit la différence. J'ai eu énormément de chance d'avoir cette communauté-là qui soit solidaire. Et je pense que c'est ça qui peut nous aider. Donc, il faut qu'on soit solidaires entre nous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je pense que ça vous a pas trop choqué. Donc je vous dis à bientôt. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.